Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur les primes des Mugiwara à la fin du manga. Et suite aux nouvelles révélations concernant les primes des révolutionnaires et de Marco, mon estimation pour les primes va être plutôt basse que ce que je pensais au départ. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Et surtout, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me le montrer avec ton acquis du likement et n'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour ne manquer aucune vidéo. Avant de commencer la vidéo à proprement parler et de vous donner mes estimations des primes des Mugiwara, je tiens à partager les primes des révolutionnaires et de Marco pour ceux qui ne suivraient pas les infos hors manga. Ces primes sont selon moi incompréhensibles, et bien plus encore pour les révolutionnaires qui sont quand même une grande menace pour le gouvernement mondial. Bello Betty a une prime de 457 millions de berries, Morley a une prime de 293 millions de berries, Karase a une prime de 400 millions de berries, Lindbergh a une prime de 316 millions de berries, Marco quant à lui a une prime de 1 374 millions de berries. Pour rappel, Sabo n'a qu'une prime de 602 millions de berries. Du coup, pour en revenir à la vidéo, comme vous le savez, l'essence des pirates c'est leur prime, qui représente leur danger et leur puissance. Les pirates les plus craints du peuple sont ceux qui font parler d'eux et qui ont une certaine renommée. Cette renommée est non seulement partagée par voie orale, mais aussi par la prime car celle-ci montre concrètement la valeur qu'un pirate peut avoir aux yeux du gouvernement mondial. Bref, les Mugiwara c'est un équipage avec une belle brochette de primes parce que parmi cet équipage de rookies, il y en a qui se démarquent dont principalement Monkey D. Luffy le capitaine. Avec toutes les actions que les Mugiwara ont accomplies et les affronts qu'ils ont faits au gouvernement mondial, ils sont considérés comme un vrai danger, et le danger qu'ils représentent ne fait qu'augmenter. Ainsi, leur prime sera d'office mise à jour, au minimum encore 2 fois selon moi. Une fois après Wano Kuni, un arc où ils vaincront un empereur Kaido, et vaincront potentiellement Big Mom ou la feront fuir. Cet arc sera un gros tremplin pour nos Mugi et principalement pour Luffy. Mais ce ne sera pas le dernier arc qui demandera une mise à jour des primes, vu que les Mugiwara comptent encore vaincre l'équipage de Barbe Noire, un autre empereur, et prendront bientôt la direction pour Loftel pour trouver le One Piece. Une fluctuation des primes ne serait alors que logique et à travers cette vidéo, on va essayer de voir les primes potentielles de chaque Mugiwara à la fin du manga. C'est grâce à cet arc et Wano Kuni que nous avons appris les primes des Yonko actuels, mais aussi celles de l'ancien empereur, Edward Newgate, Barbe Blanche, et le seigneur des pirates, le seul et l'unique Goldie Roger. Il n'est pas exagéré de tous les qualifier de monstres de puissance vu que le gouvernement mondial va jusqu'à offrir plus de 5 milliards de berries pour Roger et Barbe Blanche. Plus que la puissance, une prime concorde au danger que représente le pirate ou la personne recherchée. Bien évidemment, la puissance compte, mais on a pu remarquer que l'élément danger était plus important rien qu'avec la hausse de la prime de Monkey D. Luffy ou encore celle de Vinsmoke Sanji après que le gouvernement mondial ait appris qu'il était le fils de Judge Vinsmoke, le chef de la Germa 66, qui est un danger pour le gouvernement mondial, mais pas que, pour le peuple également. Car oui, vous l'aurez remarqué, mais le système de primes est au final très propre à Oda, vu que je pense qu'on a tous une vision différente du danger qu'une personne pourrait représenter. Par exemple, Marco a une prime égale à celle de Queen, alors que Marco était le second de l'équipage le plus fort du monde, qu'il tient tête à King et à Queen en début de guerre, alors que Queen est le troisième de l'équipage de Kaido. Mais le fait est que l'équipage de Kaido cause plus de dégâts aux civils que l'équipage de Big Mom ou de Barbe Blanche par exemple. Car oui, encore une fois, on peut comparer la prime de Katakuri, second de Big Mom, avec Jack, le quatrième de l'équipage de Kaido, dépassant lui le milliard de berries. Bref, c'est donc le moment d'aborder le sujet principal, à savoir les futures primes. Et dans cette vidéo totalement subjective, je sais que beaucoup me diront que les primes seront trop basses pour certains, ou trop hautes pour d'autres. Mais j'ai surtout décidé de me baser sur les primes qu'Oda a données au final aux commandants de l'armée révolutionnaire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et les 4 commandants sont bien plus forts que certains Mugiwara. Commençons avec Tony Chopper. Très sous-estimé, ou plutôt pris pour la mascotte de l'équipage, Tony Chopper n'est en réalité sûrement pas le plus faible, possédant le Zoan de l'humain. Il a à son actif de nombreuses transformations qu'il maîtrise, et encore mieux après l'ellipse. Il a eu son importance et son rôle à jouer dans l'arc de Whole Cake Island. Et selon moi, il aura bel et bien sa place au sein de cet arc en tant que médecin étant son rôle de base. Chopper a actuellement une prime de 100 berries seulement. Il y a 2 possibilités pour lui après cet arc. Soit ce dernier verra sa prime augmenter à 500 berries, le gouvernement ne le prenant toujours pas au sérieux et ne sachant pas ce dont il est capable. Ce qui est possible étant donné que personne ne pourra réellement confirmer la puissance de Chopper.
soit il verra sa prime augmenter considérablement car les espions du CP0 ont vu sa forme de Monster Point et savent de quoi il est capable. Et il pourrait donc se retrouver avec une belle prime de 150 millions, voire 200 millions de berries. Pour la fin du manga, j'espère qu'ils pourront enfin lui donner une vraie prime digne de sa réelle puissance, et dans ce cas-ci, il ne sera pas celui avec la prime la plus faible, n'étant absolument pas le plus faible des Mugiwara. J'aimerais bien le voir avec une prime de 350 millions de berries. La deuxième et pas des moindres, Nami. Elle a actuellement une prime de 66 millions de berries, et elle s'en contente. En effet, cette dernière est assez lâche et peureuse, et donc de ce fait préfère ne pas être la cible des chasseurs de primes. Seulement, son confort ne va pas durer longtemps, elle qui a volé Zeus à Big Mom ne sera pas restée longtemps tranquille. Je doute que sa prime aille au-dessus des 150 millions de berries à la fin de Wano Kuni. Mais en fin de manga, je la vois bien avec une prime aux alentours de 200 millions de berries. Le troisième, c'est bel et bien Brook. En effet, il est bien sous-estimé concernant sa prime vu qu'il a une prime de 83 millions de berries. Et celle-ci, selon moi, triplera après cet arc et quadruplera en fin de manga. Effectivement, ce n'est que récemment que les gens ont commencé à comprendre qui était réellement Brook, ne voyant en face d'eux qu'un tas d'os. Maintenant, vu que son identité a été révélée, lui, l'ancien pirate ressuscité, aura une nouvelle attention qu'il n'avait pas auparavant. Il a tenu tête à Big Mom à Whole Cake Island, et ce, même si ce n'était que le temps d'un instant. C'était une vraie masterclass. Comme je vous l'ai dit, selon moi, il arrivera aux 300 millions après cet arc et atteindra les 400 millions de berries en fin du manga. Et je vous redirige vers ma vidéo le concernant si vous voulez savoir ce que je pense de son futur power-up. Le quatrième, c'est Franky, un personnage qui avait un bel avenir devant lui lors de sa première apparition en tant qu'antagoniste des Mugiwara. Il avait tout pour plaire, car design, personnalité et puissance. Avec le temps, Oda a dû laisser la place au Monster Trio, laissant Franky de côté. Et même si je trouve qu'il aurait pu être mieux exploité, il nous a montré un beau combat contre Sasaki dans les chapitres. Un Tobiropo qui à première vue est KO. Et même s'il se relève, Franky le vaincra, faisant de lui l'un des Mugiwara à avoir affronté un adversaire redoutable en AV1 aux côtés de Robin, Sanji et sûrement Zoro. En tout cas, j'espère qu'il sera bientôt mis à l'honneur encore plus avec son savoir redoutable et dangereux qui lui permettra d'avoir une hausse de sa prime montant aux alentours des 350 millions de berries en fin de manga. En cinquième, on parle de la belle Nico Robin, elle qui a 130 millions de berries verra sa prime monter en flèche rien qu'après cet arc de Wano Kuni. On approche de plus en plus de la fin, et son importance est des plus capitales. Sans elle, il est impossible pour nos Mugiwara d'atteindre Loftel. Mais pas que pour eux, mais même pour les empereurs qui tentent de la capturer. Inuarashi l'avait dit sur Zo, Nico Robin sera la cible de nombreux pirates souhaitant déchiffrer les poneglyphes et principalement des Yonko. Des paroles qui se sont avérées confirmées par ces derniers chapitres où Kaido et Big Mom disent explicitement vouloir mettre la main dessus. Elle est tant en danger qu'elle met en danger le gouvernement mondial par son existence. À 8 ans, elle avait déjà une prime de 80 millions de berries sur sa tête et sa prime a augmenté de 50 millions depuis le début de l'aventure. Mais selon moi, elle atteindra les 500 millions après Wano Kuni, non pas que pour son savoir, mais aussi pour sa puissance. C'est sûr qu'Oda ne l'a pas assez mise en avant depuis l'ellipse, mais j'ai envie de dire chaque chose en son temps. Elle est enfin face à Black Maria et on la voit déjà utiliser de nouvelles capacités. Personnellement, je trouve qu'elle devrait avoir une prime d'au moins 700 millions de berries en fin de manga. Non pas que sa prime va augmenter après qu'il soit allé sur Loftel, mais juste avant, pour moi, le gouvernement mondial devra voir que les Mugiwara vont bientôt arriver à leur fin et qu'ils ne rigolaient pas en annonçant leur rêve. Ainsi, ce n'est pas après la découverte de Loftel que sa prime va augmenter, mais bien juste avant. Elle mérite bien plus, on est d'accord, je lui aurais donné le milliard, mais vu que le gouvernement mondial n'a pas l'air enclin à lui donner une vraie prime, je ne prends pas le risque non plus. Parlons enfin de Goth Usopp. Celui qui devrait en termes de puissance se retrouver dans le bas du classement aux côtés de Nami, se retrouve au milieu de ce classement grâce à sa chance inouïe suite aux événements de Dressrosa. Pour moi, Usopp verra sa prime encore augmenter à la fin du manga quand les Mugiwara auront besoin de la flotte et que ceux-ci viendront. Il sera là bien sûr pour Luffy en premier lieu, mais aussi pour Usopp qu'ils considèrent tous comme leur sauveur. Ainsi, je vois bien Usopp, le guerrier des mers, monter dans les 450 millions de berries en fin de manga. Parlons maintenant de Jinbei. Nouvelle recrue de l'équipage depuis l'île des hommes poissons, il a enfin intégré l'équipage en début d'arc. Il a actuellement une prime de 438 millions de berries étant un ancien Shichibukai, et selon moi sa prime s'élèvera dans les alentours du milliard de berries. Jinbei ne prendra pas la place de Sanji et ça nous a été mis au clair par Oda dans le dernier chapitre, qui dit que Sanji est une des ailes de Luffy, le futur seigneur des pirates. Avant de parler de Sanji, Zoro et Luffy que vous attendez tous, j'ai envie de vous parler de Yamato. Car oui, selon moi, d'ici la fin du manga, Yamato sera un Mugiwara et j'ai donc envie de vous partager mon avis sur sa prime avec vous. Après, s'il ne devient pas un Mugiwara, eh bien pas de problème, j'aime quand même l'inclure dans cette vidéo. Selon moi, Yamato ne sera pas aussi fort que Sanji ni Zoro en fin d'arc de Wano Kuni comme beaucoup le pensent.
Car oui, beaucoup refusent d'une certaine manière la théorie Yamato Mugiwara car il serait trop fort. Mais même s'il est effectivement très fort, ce n'est pas une raison pour dire que Sanji et Zoro ne le dépasseront pas ou ne l'ont pas au final déjà dépassé. Il y avait le même débat avec Jinbei qui était un Shishibukai et qui était plus fort que ceux du Monster Trio. Au final, sa présence n'a pas déséquilibré l'équipage, bien au contraire. Ça n'a que permis un power-up des alliés du futur roi des pirates. Sanji et Zoro sont encore au début de la vingtaine et n'ont même pas encore atteint l'apogée de leur puissance. Comme Jinbei avait un certain âge et ne peut plus power-up énormément. Il en va de même pour Yamato qui a déjà 28 ans. Bien sûr, Yamato va power-up encore, je ne dis pas le contraire. Seulement la marge de progression sera différente pour ces personnages. Il suffit de voir rien qu'à Water 7 où Franky était considéré comme l'ennemi du Luffy alors que maintenant, il est moins fort qu'au moins 4 Mugiwara. De ce fait, cet argument de différence de puissance entre Yamato et le bras droit et gauche de Luffy n'est pas un contre-argument solide pour la théorie Yamato Mugiwara. De ce fait, Yamato rejoindra les Mugiwara selon moi et je le vois bien avoir une prime de 1,4 milliard de berries à la fin du manga. Ah, parlons enfin du Monster Trio. Et commençons par Sanji qui a une prime de 330 millions de berries. Une prime plus élevée que Zoro mais qui ne lui restera pas longtemps. Après cet arc, il vaincra Queen, le deuxième Yonko commandeur de Kaido, et ce ne sera que le commencement de ses plus gros affrontements, vu qu'il affrontera sûrement le deuxième commandant de Barbe Noire également. Je pencherai donc pour une prime de 1,8 milliard de berries le concernant à la fin du manga. En effet, comme je vous l'ai dit, ça peut sembler bas pour le bras gauche du futur roi des pirates, mais au final, les primes ont l'air d'être plus basses que prévu. Si on n'avait pas eu les informations sur les primes des révolutionnaires et celles de Marco, j'aurais penché sur une prime de 2 milliards de berries, voire plus. Mais j'ai revu mes primes à la baisse. Parlons maintenant de Roronoa Zoro. Zoro a eu un gros power-up durant l'ellipse et on n'a pas pu avoir un aperçu de toute sa puissance. D'ailleurs, selon moi, Zoro devra encore avoir un power-up durant cet arc pour pouvoir vaincre un haut placé comme King. Il a déjà fait des prouesses face à Kaido et Big Mom, mais il devra encore vaincre King, le second de Kaido. Mais alors la question se pose, quelle sera la prime de Zoro à la fin du manga? Une prime de 2 milliards serait bien par rapport aux primes d'autres personnages. Même si j'ai espoir que sa prime monte au-delà des 2 milliards et qu'il ait une bonne prime de 2 milliards 500 millions voire 3 milliards en fin de manga, mais encore une fois, ça c'est si je vous donne mes estimations à la hausse. Sinon, si on reste pied à terre par rapport aux primes actuelles, on irait sur un 2 milliards. Après on aura le cœur net vraiment après la découverte de la prime des ex-Shishibukai. Si Mihawk a une prime supérieure à 2 milliards, Zoro ne pourra avoir qu'une prime supérieure à la fin du manga. Mais je vous avoue que je n'ai plus d'espoir quant à une prime logique à mes yeux pour les corsaires. À voir. Parlons maintenant du dernier et non pas des moindres. Parlons de Monkey D. Luffy. L'évolution de sa prime est incroyable et son surnom de 5e empereur est amplement mérité quand on pense aux dégâts qu'il fait dans tout le Shinsekai. Il a actuellement une prime de 1,5 milliard de berries et celle-ci selon moi va monter dans les 2 milliards après Wano Kuni. Et sans nul doute va-t-il dépasser la prime du roi des pirates et monter dans les 5,6 milliards de berries ou les 6 milliards en fin du manga. Car oui, il sera non seulement le roi des pirates, mais selon moi, contrairement à Roger, qui n'a pu rien faire ou révéler car il était trop tôt, Luffy pourra révéler l'histoire du siècle oublié et ainsi être le plus gros danger pour le gouvernement mondial. Monkey D. Luffy sera à la tête du déclenchement de la Grande Guerre mondiale qui commencera selon moi à la fin du manga. Et après sa victoire contre Kaido, Big Mom et Barbe Noire, il sera bien entendu un vrai empereur, aux yeux du gouvernement mondial et pas qu'aux yeux de la presse. Voilà les voyageurs, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Vidéo totalement subjective, je vous le rappelle, et comme précisé plusieurs fois, ma vision des choses a changé, même si je n'accepte pas totalement les primes données aux commandants révolutionnaires ou encore à Marco. Mais bon, c'est le choix d'Oda, alors on n'a rien à dire. Donnez-moi vos pronostics en commentaire concernant les futures primes des Mugiwara. Je vous attends dans les commentaires et je compte sur vous pour liker la vidéo si elle vous a plu avec votre acquis du likement. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!